Être introverti en tant qu'entrepreneur, c'est de loin la meilleure chose dans l'entrepreneuriat en 2023. Alors certes, on ne peut pas communiquer efficacement avec ses prospects et ses clients si on ne leur adresse jamais la parole, vous vous en doutez. Mais vous n'avez pas besoin d'être un vrai moulin à parole pour réussir en tant qu'entrepreneuse. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! Un des plus gros clichés de l'entrepreneuriat, si ce n'est le plus gros, c'est celui qui a trait à la réussite. Quand on pose la question « À quoi ressemble quelqu'un qui réussit en tant qu'entrepreneur ?», les réponses s'apparentent le plus souvent à un homme énergique, voire super actif, avec un bagou d'enfer. C'est pas compliqué, je pense que la plupart des personnes imaginent Gary Vee. Une personne capable d'échanger avec n'importe qui, d'embarquer n'importe quel prospect et de parler aisément devant 300 personnes. Cela semble logique car entreprendre demande une grande part de courage et de confiance en soi. Mais avoir une telle personnalité sociable est loin d'être une caractéristique indispensable pour développer un business. On peut tout à fait se considérer comme introverti et s'épanouir en tant que freelance ou entrepreneuse. Non seulement je me range facilement dans cette catégorie, mais je connais en plus un grand nombre d'entrepreneuses qui sont introverties la plupart du temps. Si vous me connaissez un minimum, alors vous savez que je préfère largement de longues journées au calme chez moi, plutôt que d'enchaîner des réunions, des calls ou des conférences. Alors, si l'attrait pour la solitude ou l'introversion vous parle, cet épisode devrait vous plaire. Parce que la vraie question du jour, en fait, c'est peut-on s'épanouir en tant qu'entrepreneuse quand on n'aime pas les gens ? Oui, je sais, j'exagère, mais vous avez compris l'idée. Mais avant toute chose, introverti ou extraverti ? Comment savoir ? Déjà, quelques constats. L'introversion et l'extraversion, ce ne sont que de simples descriptions et certainement pas un diagnostic médical. Généralement, on n'est pas tout l'un et pas tout l'autre. L'introversion a plutôt mauvaise presse à l'heure où j'enregistre cet épisode. La plupart des personnes à qui je parle sentent qu'elles penchent dans la direction de l'introversion, mais n'osent pas le revendiquer. Et c'est complètement ok. Par exemple, vous avez l'impression d'être introverti au travail, mais en dehors du travail, lorsque vous faites du sport, sortez avec des amis, etc., vous vous sentez pleine d'énergie et vous vous amusez. Vous pouvez vous sentir différente en fonction des situations. Mais, et oui, il y a un gros mais, si vous avez l'impression de devoir lutter contre votre volonté pour vous mettre en avant, de vous forcer avec d'autres personnes, ou simplement vous êtes mal parce que vous manquez de calme ou de tranquillité, eh bien sachez qu'il n'y a rien, mais alors rien du tout, qui cloche chez vous. C'est en fait la façon dont vous fonctionnez. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste votre mode d'emploi. Basta. Et je sais de quoi je parle. La raison d'être de Super Magic Me est d'aider les entrepreneuses à gérer et à tirer profit de cette situation. Alors un petit disclaimer, je ne veux mettre personne dans des cases et encore moins les opposer. Toutes les personnalités peuvent trouver leur compte dans ce que je propose et notamment dans le Club Indigo, qui sont des petits groupes d'entrepreneuses qui s'entraident pour développer leur business. Bien qu'il ait été conçu avec et pour des entrepreneuses introverties, cela ne veut pas dire qu'il est exclusif. Les extraverties auront elles aussi des clients et des collègues introvertis à qui elles devront savoir parler. À force d'en fréquenter et de me regarder faire, voici ce que je retiens des traits principaux des introvertis. La détente. Se détendre ou se relaxer ne s'envisage qu'en solo ou en petits groupes d'intimes. Effectivement, vous êtes plus encline à trouver des excuses ou des moyens d'échapper aux sollicitations sociales. Si vous avez un vol de 4 heures, vous êtes venu charger avec 2 livres, une tonne de musique et quelques films que vous vouliez regarder. L'introvertie est un peu plus passive, réservée et contemplative. Lorsque nous sommes en présence de situations délicates, nous préférons observer l'action pendant un certain temps, avant, éventuellement, d'intervenir. Parfois, on peut aussi se sentir surstimulé et on n'a qu'une seule envie, se réfugier dans sa coquille ou dans son lit. À l'inverse, les interactions sociales sont très importantes pour les extravertis.
Se détendre ? Bah oui, bien sûr. Allons sortir avec des amis, des collègues. C'est important de socialiser, d'échanger, voire d'organiser des événements. Un vol de 4 heures ? Ça va être ennuyeux. Discutons vite avec notre voisin de siège. Mademoiselle, 2 verres s'il vous plaît. Et puis rester assise sans rien faire n'est vraiment pas une bonne option. On confond souvent l'introversion avec de la timidité. On peut être introverti et timide, mais aussi on peut être introverti sans être timide. Pour vous donner un exemple, je suis de ces personnes qui adorent passer du temps avec d'autres humains, qu'ils soient des proches, des amis, des clients ou des partenaires de travail, dans la vraie vie ou en virtuel. Et je ne me considère pas comme timide. Quand j'ai quelque chose à dire ou à faire, je le dis ou je le fais. Mais lorsque ma jauge de sociabilité est pleine, elle est pleine. Et la mienne se remplit assez vite. Et là, c'est irrévocable. Fermeture du rideau de fer, je me réfugie dans ma grotte. C'est le moment pour moi de me retrouver seule et de me concentrer sur autre chose ou de me détendre. Concrètement, une entrepreneuse introvertie, 1. Préfère largement la solitude à des lieux de travail ou d'échanges bondés. C'est même parfois ce qui l'a poussée à devenir freelance ou entrepreneur, car elle déteste très clairement les entreprises en open space et les pauses machine à café avec 15 collègues. 2. A tendance à éviter un maximum les échanges vocaux, en visio ou en real life, avec d'autres personnes. Moins il y en a, mieux elle se porte. Et c'est encore plus marqué dans les cas de contacts administratifs ou commerciaux. Et 3, elle est parfois mal à l'aise lors de small talk. Vous savez, ce sont ces conversations informelles où l'on parle de la pluie et du beau temps. Par exemple, avec un autre entrepreneur lors d'une rencontre, avec un client avant de parler boulot ou avec une nouvelle connaissance lors d'une réunion. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs traits de personnalité que je viens d'évoquer, alors il y a des chances que vous aussi soyez un poil introverti. Et c'est une excellente nouvelle. Être introverti en tant qu'entrepreneur, c'est de loin la meilleure chose dans l'entrepreneuriat en 2023. Alors certes, on ne peut pas communiquer efficacement avec ses prospects et ses clients si on ne leur adresse jamais la parole, vous vous en doutez. Mais vous n'avez pas besoin d'être un vrai moulin à parole pour réussir en tant qu'entrepreneuse. Tout comme vous n'avez pas besoin d'être la commerciale de l'année ou de motiver vos troupes tous les matins comme Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. À vrai dire, je considère que les plus grandes qualités à développer pour entreprendre se situent ailleurs. Par exemple, vouloir aider sincèrement ses clients. Se former régulièrement pour ne proposer que de la qualité premium. Et mener des projets jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs. Voilà ce qui compte vraiment et rend son entreprise pérenne. Et on peut très bien faire tout ça sans passer 1001 coups de fil au quotidien, ni même jamais rencontrer ses clients dans la vraie vie. Bon, l'abolition pure et simple de toute interaction sociale est impossible. Parce que viendra inéluctablement le moment de l'appel téléphonique ou de la visio pour démarrer une mission ou faire le point sur un projet. Se comporter tel l'ermite sur le long terme n'est pas possible. Mais alors, comment garder une communication agréable, fluide et non forcée avec ses prospects et ses clients, tout en respectant son rythme et sa nature introvertie ? Eh bien, selon moi, il n'y a que 2 choses à faire. En 1, fixer clairement un cadre de travail. Quand je parle de cadre de travail, j'inclus le cadre de travail pour soi, dont découle le cadre de communication avec ses clients. Savoir ce que l'on doit faire et quand est indispensable pour ne pas se laisser déborder, se laisser happer par l'agenda et les urgences des autres. Si vous ne souhaitez pas multiplier les échanges, qu'ils soient vocaux ou non, avec vos partenaires ou vos clients, il faut établir un cadre dès le démarrage d'une collaboration ou d'un projet. Il faut mettre en place des règles comme « je ne suis pas disponible en matinée ou l'après-midi ». Tous les sujets sont évoqués lors d'une seule réunion hebdomadaire, par exemple, plutôt qu'au fil de l'eau à n'importe quelle heure. L'email ou la messagerie sont privilégiés en cas d'urgence, etc., etc. On peut mettre aussi en place des process en préenregistrant des audios ou des vidéos, de démos, de tutoriels. Vos clients obtiennent ainsi un maximum d'informations, ce qui limitera largement les questions posées en direct et donc la longueur de vos échanges. Vous pourrez aussi privilégier les outils
permettant de transmettre un grand nombre d'informations et de façon très simple. Si vous n'appréciez pas passer des heures à échanger avec vos clients, vous pouvez créer des espaces sur des plateformes telles que Kajabi, Teachable, Podia, System.io, il y en a encore bien d'autres, ou alors des applications telles que Notion qui permettent de centraliser des fichiers, des vidéos, des textes, enfin tout ce que l'on peut imaginer comme documents à partager. Non seulement cela permet de limiter les échanges avec peu de valeur ajoutée, mais cela permet en plus de gagner un temps fou. En 2, apprivoiser sa peur de parler à quelqu'un. On en parle là de la phobie du téléphone, parce que ce n'est pas une légende urbaine. Plus de la moitié de la population française ressent de l'anxiété quand leur téléphone sonne ou quand il s'agit de passer un appel. Avec les forfaits SMS illimités, les groupes WhatsApp, Telegram, les réseaux sociaux, la communication écrite a largement pris le pas sur l'oral ces dernières années. Souvent, la communication orale est nécessaire pour soigner ses clients. Un appel en direct permet généralement de dissiper les malentendus et montre que l'on a du temps à consacrer à ses clients. C'est bon pour leur customer care. Et maîtriser sa trouille des échanges au téléphone, ça s'apprend. Je vous montre comment faire dans un atelier qui s'intitule « Transformer sa peur en ressources » et vous trouverez les informations pour vous inscrire dans les notes de cet épisode. Mais j'insiste. L'introversion n'est ni une maladie, ni une tare. Il n'y a pas à travailler sur ses points faibles. On peut tout à fait être une entrepreneuse introvertie et heureuse de l'être. L'époque où les leaders alpha et les approches bro-marketing qui étaient aveuglément acceptées et qui occupaient le devant de la scène est désormais révolue. Un style de leadership plus compatissant, sensible, nourricier et profondément connecté est en train d'émerger. Et aujourd'hui plus que jamais, les gens recherchent des âmes plutôt douces, visionnaires et innovantes, comme des introvertis, pour les aider à se diriger. Fini les approches à l'emporte-pièce et les règles du jeu qui nous contraignent à être quelqu'un que nous ne sommes pas. Le monde, j'en suis persuadée, a besoin de profondeur, de nuances, de discernement et d'originalité. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours ou à quoi ressemble votre vie, le monde a besoin de vous entrepreneur introverti, et votre place vous attend au sein du Club Indigo si vous le souhaitez. J'ai une dernière question pour vous. Si vous laissiez le calme diriger votre activité, quels nouveaux résultats bénéfiques deviendraient possibles ? J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!